J'aimerais pour démarrer ce soir, vous inviter à ouvrir Genèse chapitre 1. Je voudrais juste y toucher un texte que vous devez avoir en pensée et ensuite nous irons au 19e chapitre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27 déclare « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous avez dans ce passage, indiqué d'une manière très simple et directe, la référence au but créateur de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme. Dans Genèse chapitre 2 verset 23, et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a fait un homme, Zakar en hébreu. Dieu a fait une femme, Negba en hébreu. Et ils devaient venir ensemble pour se compléter et former une seule chair. Tel est le dessein inaltérable de Dieu dans la création. Un homme pour une femme, pour la vie. Maintenant, il y a un certain nombre de façons par lesquelles une telle relation maritale conçue par Dieu peut être complexifiée, brouillée et pervertie. En fait, il n'a pas fallu longtemps dans le livre de la Genèse pour que les perversions de tout genre commencent à se manifester. Il y a une relation qui apparaît au 6e chapitre de Genèse qui semble être une relation dans laquelle des anges déchus ou démons cohabitent avec des femmes et produisent une descendance étrange, une tentative de Satan de mettre en place une relation sexuelle pervertie en vue de produire une race qu'il est impossible de racheter. On passe de la fornication du chapitre 6, d'un genre bizarre, au chapitre 19 de Genèse, où se trouve un cas d'inceste. Il est dit au verset 36, « Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. » S'ajoutant à la fornication et à l'inceste, si vous allez jusqu'au chapitre 34, vous trouvez un viol. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et l'histoire continue. Voici un cas de viol pur et simple. Nous ne prenons pas le temps de l'examiner de manière détaillée. Allez au chapitre 38, et au chapitre 38, il y a une perversion, et celle-ci c'est la prostitution. Il est mentionné au verset 15, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. La prostitution existe déjà. Il y a une occasion, autre que celle que je vous ai lue, sur la polygamie dans le livre de la Genèse. Ainsi donc, peu de temps après que Dieu ait établi un homme pour une femme pour la vie, tout genre de perversion se produisent. La fornication, l'adultère, l'inceste, le viol, la prostitution, la polygamie. Et vous pouvez ajouter à cela le péché de l'homosexualité. À cet effet, vous allez au chapitre 19 de Genèse. Et j'aimerais prendre le temps d'entrer dans les détails de ce récit parce que c'est notre sujet. Satan, de toute évidence, essaie de pervertir et de brouiller l'ordre de Dieu. Il a introduit toutes ces autres affaires dans la société humaine et à présent, il amène l'homosexualité. Apparemment, cela s'est très rapidement répandu, comme c'était le cas de l'adultère, de la fornication, de l'inceste, du viol et de la prostitution. Et bien sûr, ces choses sont encore courantes dans le monde d'aujourd'hui. Mais apparemment, la ville de Sodome était remplie de tout genre d'iniquités. Si vous pouvez juste prendre une note pour lire Ézéchiel chapitre 16, vous lisez dans Ézéchiel 16 un petit bout de la liste de certains des péchés qui caractérisaient Sodome. L'unique péché qui n'est pas mentionné dans Ézéchiel 16 et qui est soigneusement détaillé ici, et qui par conséquent ne nécessite pas une mention supplémentaire, c'est le péché de l'homosexualité. L'adultère et la fornication et la polygamie et l'inceste et le viol et la prostitution sont déjà présents dans le monde au moment où on arrive à une période avancée de la civilisation. Et avec eux, ce péché de l'homosexualité, bien sûr, dresse sa tête hideuse. Nous avons dans ce 19e chapitre un rapport assez précis du genre de choses qui se passaient à Sodome, ce qui nous permet de bien comprendre. Nous voulons donc aborder cela avec minutie. Regardez au verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir,
Il s'agissait de deux anges qui, soit dit en passant, avec la présence de Dieu, peut-être sous l'apparence préincarnée de Jésus-Christ, avaient visité Abraham et Sarah. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis, le neveu d'Abraham, assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Nous savons que les anges peuvent prendre des corps humains et prendre des formes humaines. Vous remarquerez que je viens juste de vous parler de deux anges accompagnés, peut-être de l'apparence préincarnée du Christ. Nous savons tout au moins que Dieu était présent à cet endroit, d'une certaine manière était apparu à Abraham. Nous savons que l'auteur du livre d'Hébreux fait allusion à ceci, lorsqu'il dit que certaines personnes ont reçu des anges sans le savoir. Pour pouvoir recevoir un ange à son insu, il faudrait que l'ange soit apparu sous une forme normale. Il arrive donc que des anges apparaissent sous une forme humaine. Et de toute évidence, lorsque cela arrange les desseins de Dieu, il arrive parfois que des saints anges prennent une forme qui est ou semble être humaine. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Il reconnaît la magnificence de ces êtres, et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Voici ma maison, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. » Il ne s'agissait pas du tout d'une affirmation péjorative sur l'état de leurs pieds. C'était une forme de courtoisie courante parce que les pieds de tout le monde étaient soit poussiéreux, soit boueux. C'était tout simplement une manière d'inviter les gens à entrer et à se nettoyer. Satisfaire vos besoins physiques. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Ce qu'il essaie de leur dire, c'est « Vous ferez mieux de sortir rapidement de la ville, ne prenez surtout pas le risque de traîner sur la place publique, ni même à quelque autre endroit que ce soit où vous êtes susceptible d'être vu. » Ici, il s'approchait de la porte de la ville et Lot court, pour ainsi dire à eux, et dit « Attendez, vous devez immédiatement entrer dans ma maison, et il faut que vous y soyez soignés, que vous passiez la nuit et que vous vous dépêchiez de vous en aller très tôt demain matin, avant que qui que ce soit n'ait eu le temps de vous remarquer. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. De la même manière qu'Abraham s'est montré aimable au chapitre 17 envers ses visiteurs angéliques, Lot aussi fait preuve d'hospitalité. Il est très aimable envers eux. Il a dû se douter de leur identité. Il a certainement perçu la magnificence en eux. Au verset 4, il n'était pas encore couché. Avant même que ces deux anges n'aient pu se coucher, et c'est intéressant de se dire que ces anges qui prennent une forme humaine éprouvent le besoin de dormir, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer tout cela. Je ne comprends pas tout. Quoi qu'il en soit, le plan était qu'ils dorment, ce qui ne devrait pas vous surprendre puisqu'ils venaient également de manger. Les anges avaient donc apparemment pris une véritable forme humaine, qui était capable de manger et d'avoir besoin de dormir. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Que se passe-t-il ici? Le verset 5 dit « Ils appelèrent Lot et lui demandèrent « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » Pas très subtil, n'est-ce pas? Ce sont les objets les plus magnifiques de leurs désirs pervertis sur lesquels il n'est jamais posé les yeux. Une chair nouvelle, pour ainsi dire, pour assouvir leur insatiable méchanceté. « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Nous les avons vus, amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » L'emploi du mot hébreu yada, qui implique une connaissance sexuelle, certaines versions pourraient traduire cela par « que nous puissions les connaître ». Il ne s'agit pas cependant d'un simple comité d'accueil. Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. Il est sorti leur parler et a fermé la porte derrière lui parce qu'il connaissait la passion, le caractère vicieux, l'insatiable désir qu'il aurait traversé, qui aurait passé par la porte si l'occasion se présentait. Il a dit « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. » Il voulait agir de manière méchante. Un homme du nom de Bailey a écrit un livre dans lequel il dit « Le péché de Sodome était le manque d'hospitalité, et c'est pour cela que Dieu les aurait détruits. » Non, ce n'était pas le manque d'hospitalité, c'était le fait qu'il voulait agir avec méchanceté. Il voulait agresser ses anges
et les sodomiser. Le verset 8 dit « Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, 2 filles vierges. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » C'est étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit « Regardez plutôt que de souiller ces visiteurs angéliques, je préfère vous donner mes 2 filles vierges. » On ne donne pas ces 2 filles vierges à des gens pour la simple raison qu'ils manquent d'hospitalité et que vous essayez de les apaiser. Il disait « Puis-je vous donner mes propres filles vierges à leur place? Pourriez-vous, s'il vous plaît, leur faire ce que votre convoitise désire plutôt que de vous en prendre à ces visiteurs angéliques ?» Franchement, je pense que ce que Lot fait ou propose de faire est complètement stupide. C'est vrai qu'il est dans une situation difficile. Il n'est certainement pas question que 2 visiteurs angéliques qui se sont réfugiés chez lui soient sodomisés pendant qu'ils sont, pour ainsi dire, sous son toit et sa protection. Le dilemme était certes difficile, mais la solution était plutôt stupide. D'autre part, il s'est peut-être dit qu'ils ne risquaient rien étant donné qu'ils étaient tous homosexuels. Verset 9, ils dirent « Retire-toi, écarte-toi de notre chemin. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme un étranger, et il veut faire le juge. » Qui est ce Lot? Il vient dans notre ville, il est étranger, c'est un étranger, il n'est même pas d'ici, et voilà qu'il se met à juger notre comportement. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ce qui aurait pu être compris comme une promesse qu'ils allaient le violer. Une foule de personnes en train de violer 2 anges, et ensuite une foule de personnes en train de violer Lot. Ils ont donc pressé Lot avec violence et se sont avancés pour briser la porte. Ceci devrait vous donner une idée de la convoitise incontrôlable des homosexuels. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Grâce à la puissance divine, ils les ont immédiatement rendus aveugles. Après avoir secouru Lot, ils ont étonnamment aveuglé ces homosexuels. Mais remarquez-vous ceci. Après avoir été aveuglés, il est dit qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. On s'attendrait à ce qu'une personne qui vient juste d'être frappée d'aveuglement accepte son sort et s'en aille de là et déplore sa cécité, n'est-ce pas? Si je vais penser à moi, si j'étais si proche et que je venais juste d'être rendu complètement aveugle, je serais tellement horrifié par ma condition que je m'enfuirais dans une terreur indicible. Cependant, la passion et la convoitise étaient si fortes et si insatiables et si indestructibles que l'aveuglement n'a réussi qu'à compliquer leurs efforts à trouver la porte. Ici, ils sont aveugles et motivés par leur convoitise, en train de tâtonner dans leur aveuglement pour aller jusqu'à la porte. La convoitise de l'homosexualité est impressionnante, n'est-ce pas? Cette ville avec ses homosexuels était si méchante et si vile que Dieu réduit tout cet endroit en cendres. Au verset 12, les hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et je vous rappelle que l'homosexualité, ce désir insatiable de convoitise, peut s'emparer de toute une ville, qui est donc évidemment une ville que Dieu doit détruire. » Plus bas, au verset 24, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. » En fait, les archéologues n'ont jamais pu retrouver cet endroit. Quand je dis qu'il a été incinéré, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas où elle se trouve. Dieu l'a réduite en cendres. C'est de là qu'est parti le terme sodomie. C'est là que le mot sodomie a trouvé son origine. Le terme sodomie apparaît dans 1 Roi chapitre 14 verset 24, dans Deutéronome chapitre 23 versets 17 et 18, et il signifie homosexualité. C'est le terme qui veut dire homosexualité. Un homosexuel constitue un sodomite qui tire sa définition de cette ville. Clairement, le mot sodomie ne ferait pas référence à l'homosexualité si le péché de Sodome n'avait pas été l'homosexualité. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce péché de cette ville, regardez à Jude, verset 6. Et je pense qu'il s'agit d'un texte très important pour en quelque sorte consolider notre réflexion. Au verset 6,
Jude parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure ou habitation. Je considère que cela fait référence à Genèse 6 où il y a ces anges déchus qui ne sont pas restés dans la communauté angélique mais ont abandonné leur propre demeure pour cohabiter avec des femmes humaines et Dieu les a maintenus dans des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le grand jour du jugement. C'étaient des anges qui sont sortis de leur relation normale. Et le verset 7 dit « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, elles sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Le péché de Sodome a consisté à courir après les péchés contre nature. Et les autres villes de la plaine ont été noyées dans le feu, et le soufre est réduit en cendres. » Un sodomite est donc un homosexuel. Et franchement, c'est le meilleur terme à employer. J'ai utilisé le terme homosexuel ce matin et je l'ai encore employé ce soir, parce que jusque-là, nous n'étions pas arrivés à ce texte. Ce n'est pas le mot que je préfère. Homosexuel est clinique. Homosexuel se contente d'identifier le même sexe. Le terme qu'ils aiment employer, le mot gay, est complètement ridicule. Ils sont tous sauf gays. Le terme biblique est réellement sodomite. En prenant l'illustration de Genèse 19, bien que, comme nous l'avons remarqué ce matin, le mot homosexuel soit employé dans le grec. Je pense que c'est une bonne manière de leur rappeler à quel moment on les identifie en les appelant sodomites parce que c'est la meilleure et illustration la plus graphique de cette convoitise dans sa perversion. Avant de passer au Nouveau Testament, j'aimerais que vous considériez Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3 verset 9. Ici, Ésaïe annonce le jugement sur Jérusalem et Juda. Le prophète dit que Jérusalem est en ruine et Juda est tombé. Il dit qu'ils sont contre l'Éternel et provoquent l'Éternel. De Ésaïe chapitre 3 verset 9, il les accuse. Comme Sodome, ils publient leurs crimes. Non seulement ils pêchent, mais ils ne le dissimulent pas. Ils ne s'en cachent pas. Malheur à eux. Car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais malheur au méchant, le désastre est sur lui, car il devra payer selon ce qu'il a fait. Mon peuple est opprimé par de jeunes enfants, des femmes le dominent. Tous ceux qui te dirigent, ô toi mon peuple, ne font que t'égarer. Ils embrouillent la route que tu dois emprunter. Voici une accusation entre Juda et Jérusalem pour avoir exhibé son péché comme Sodome. Il s'agit d'une rébellion flagrante contre Dieu qui sans doute englobe le péché de l'homosexualité. Cela ne peut pas être surprenant parce que l'homosexualité était répandue dans la vie de la Syrie, de Babylone et de l'Égypte. Il a fallu 150 ans, mais en fin de compte, ces mêmes péchés qui étaient pratiqués tout autour d'Israël sont entrés dans la vie et la culture d'Israël entraînant le jugement divin. Ce qui a détruit Sodome, ce qui a fini par détruire la Grèce et Rome, a détruit Israël. Il s'agit d'un péché mortel et destructeur. Et Ésaïe déclare que quand viendra le jugement de Dieu, il tombera parce que comme Sodome, ils publient leurs crimes. Comme nous l'avons dit ce matin, il s'agit d'un péché néfaste, accablant et destructeur. Il a détruit des millions de personnes à travers l'histoire. Il continue de détruire des millions aujourd'hui. Dieu n'a pas du tout changé la perception qu'il en a. Il se pourrait bien qu'il soit le péché le plus accablant en termes d'acceptation publique dans le futur de notre pays et de notre monde, étant donné qu'il est encouragé à la télévision et dans les livres, les films et la presse du monde entier. Et nous avons dit ce matin que notre société a besoin de voir cela sous son véritable jour, c'est-à-dire en tant que péché. Et tant que nous ne le ferons pas, les gens qui s'y engagent ne pourront pas reconnaître leurs véritables conditions. Que dit la société au sujet de l'homosexualité ? Eh bien, en 1881, est né un homme qui a laissé un immense impact sur l'histoire humaine. Il s'appelait Sigmund Freud. Parmi les multiples comportements humains qui le fascinaient, était le comportement de sodomie. Ça l'a beaucoup intéressé de traiter avec des sodomites et de les comprendre. Il a déterminé, après un certain nombre de soi-disant recherches, que la sodomie constituait un désordre psychologique et que cela était directement en lien avec une mère dominatrice. Au fait, ce point de vue traîne encore dans les parages aujourd'hui et vous entendrez les gens le dire. Il a fondamentalement dit « Il s'agit essentiellement d'un désordre qui survient parce que vous avez été dominé par votre mère et avez par conséquent grandi en détestant celui qui vous a dominé.
Et puisque celui qui vous a dominé était une femme, vous détestez les femmes et rattachez vos fantasmes sexuels aux hommes. Cela a été un point de vue très populaire. Dans les années 1930 est arrivé un homme du nom de Havelock Ellis. Havelock Ellis a publié un manuel, un livre sur le sexe, et dans ce livre sur le sexe, il a exposé la sodomie. Il s'agit des années 1930. Et il paraît qu'il aurait présenté un certain nombre de sodomites célèbres. Il aurait conclu qu'il y avait de grands hommes parmi les sodomites et qu'ils étaient parvenus à accomplir ce qu'ils avaient accompli parce qu'il y avait un génie inhabituel associé à la sodomie. Il a dit « Franchement, Freud a tort. Il ne s'agit pas d'un désordre psychologique généré par une mère dominatrice. C'est quelque chose d'héréditaire, c'est génétique. Il s'agit d'un niveau de génie supérieur à ce que possèdent les gens ordinaires. » Il a écrit au sujet d'Erasmus, l'humaniste allemand du XVIe siècle, et a dit qu'il était homosexuel. Il a dit que Christopher Marlowe, le poète anglais, était homosexuel. Michelangelo, le génie italien, le peintre, l'architecte, était homosexuel. Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman, certains d'entre eux l'étaient. En effet, l'histoire le dit. Je n'oublierai jamais la lecture que j'ai faite de l'autobiographie de Oscar Wilde, qui a dit, à la fin de sa vie, à son horreur et à sa honte, que ce qu'il avait été en secret toute sa vie, il a dû le crier sur les toits. Mais il a dit « Regardez tous ces génies ». Et il a pris une liste sélective des personnes sodomites ordinaires et a donné l'impression qu'il s'agissait d'un niveau supérieur de génie avec lequel certains étaient nés. Ainsi donc, puisque Freud et Ellis et les autres ont embelli les points de vue, vous pouvez prendre position. Votre mère vous a-t-elle rendu ainsi parce qu'elle était méchante et dominatrice? Ou votre mère et votre père vous ont-ils rendu ainsi de manière génétique? Et le débat se poursuit. La raison pour laquelle le débat continue, c'est parce que personne n'a été capable de prouver que l'homosexualité est héréditaire. Par ailleurs, personne ne peut prouver que ce que les homosexuels ont en commun, c'est une mère dominatrice. Ensuite est sortie une véritable arnaque du nom de Kinsey avec les fameux rapports Kinsey. Dans les années 1940 et les années 1950, il a publié les fameux rapports Kinsey sur la sexualité. Lui-même était un perverti sexuel, ce qui fait qu'il essayait déjà de prouver un point bien avant de faire ses recherches. Il voulait justifier l'adultère, la fornication, l'homosexualité et n'importe quelle autre déviation sexuelle. Pour ce faire, il a fabriqué des chiffres, a fabriqué sa recherche. J'ai passé cette semaine à lire un livre très intéressant intitulé « Kinsey, le sexe et la fraude ». Il démantèle la totalité du rapport Kinsey et montre à quel point les chiffres étaient trafiqués. C'est lui, vous vous en souvenez, qui a dit qu'il ressortait de sa recherche qu'une personne sur 10 était sodomite. Et ceci l'a rendu normal. Une personne sur 10 est sodomite. Ce n'est pas vrai, et ça n'a jamais été vrai, mais cela pourrait se vérifier dans le futur si leur campagne médiatique incessante venait à réussir. Il a incliné, tordu, fabriqué des statistiques pour donner l'impression que tout le monde commet l'adultère, tout le monde fornique, tout le monde entretient des relations illicites en mariage et une personne sur 10 est sodomite. Ceci a été suivi par l'Association psychiatrique américaine qui a déclassé la sodomie en tant que maladie mentale et l'a supprimée de sa liste standard de diagnostic des maladies et des pathologies. L'Association psychiatrique américaine a décidé d'adhérer au point de vue de Havelock Ellis et d'affirmer que c'était héréditaire. Une fois que Kinsey a défoncé la porte avec ses fausses statistiques, tout le monde a pensé que l'homosexualité était quelque chose de tout à fait normal et qu'une personne sur 10 était homosexuelle. Cela, soit dit en passant, est la raison pour laquelle dans le système des écoles publiques de Los Angeles, la sensibilisation à l'homosexualité et le lobby de défense des droits des homosexuels s'appelle le Projet 10. Ce vient des rapports de Kinsey, celui qui parle d'une personne sur 10, et cela a conduit à l'épidémie que nous avons aujourd'hui. Vous prenez ensuite tous les animateurs télé, depuis Phil Donahue et ainsi de suite, et ce qu'ils font, c'est créer une plateforme qui normalise davantage ce genre de comportement déviant. Il n'y a aucune preuve, il n'existe aucune évidence que l'homosexualité résulte d'une mère dominatrice. Il n'y a pas de preuve que l'homosexualité soit issue de la génétique. Il y a plusieurs preuves que l'homosexualité soit un choix. Comme tous les péchés, il s'agit d'un choix.
Il paraît y avoir quelques prédispositions. Certaines personnes pourraient davantage être tentées dans ce domaine que d'autres, mais c'est d'abord une question de choix. Et si vous lisez les écrits de ceux qui essaient d'aider les gens à sortir du péché de sodomite homosexuel, ils vous diront que ce qui conduit les gens dans ces choix, ce qui les pousse à vivre ainsi, n'est qu'une simple petite liste de choses. Premièrement, une expérience homosexuelle précoce. Quand ils sont jeunes, quelqu'un les initie. Un autre garçon peut-être, dans leur jeunesse, ou même l'adolescence tardive, les intéresse à un certain genre de jeu homosexuel qui les stimule. Une autre composante qui conduit les gens à ce genre de choix est le besoin d'intimité et certains homosexuels fournissent cela. Un ado rencontre un homme, et on sait que cela arrive souvent dans les églises avec certains moniteurs de jeunes garçons, et cela arrive à l'école tout le temps, et vous le lisez dans les journaux. Et cet enseignant devient une espèce de figure paternelle pour le garçon. Le garçon a besoin d'intimité, il trouve la chaleur, il trouve une oreille attentive, et très vite, il se retrouve stimulé d'une manière physique par cet homme, et c'est amusant, et il aime bien le type, et cela fait qu'il se sent bien avec ça, et ça devient un style de vie. Un autre des petits éléments qui conduit sur cette voie, c'est l'acceptation sous-culturelle. Certains garçons en particulier, même les filles, qui deviennent lesbiennes, ne parviennent pas à s'intégrer dans la culture normale si bien qu'ils trouvent une sous-culture qui va les accepter. Les homosexuels sont constamment en quête d'une nouvelle chair. Quelquefois, cela arrive aux hommes, parce qu'ils sont rejetés par les femmes et parce qu'ils ne parviennent pas à trouver un exutoire pour leurs désirs physiques parmi les femmes, étant donné que les femmes ne veulent pas d'eux, ou alors qu'ils se sentent peu attrayants pour les femmes ou qu'ils ont été repoussés. Ils vont glisser dans le cercle où ils peuvent trouver la gratification. Il y a des facteurs dans la vie qui préparent la voie à la tentation, mais cela reste une série de choix. Je me souviens quand j'étais un gamin tout jeune, un jeune garçon dans mes premières années de collège, je me souviens avoir été abordé par un homme que je connaissais. Il a fallu quelques années pour que je comprenne, et qui avait des intentions homosexuelles envers moi. Et je ne l'ai pas compris jusqu'à ce que j'y repense, et j'ai tellement eu peur que je suis sorti de là. Je peux regarder en arrière et imaginer qu'un garçon, dans ce genre de circonstances avec un homme qu'il connaissait et en qui il avait confiance, aurait pu se livrer à cela, y trouver une certaine excitation, y adopter une vie de ce genre. Lorsque je suis allé au collège au cours de ma première année dans une école chrétienne, j'ai été agressé par un colocataire dans ma propre chambre au milieu de la nuit. Je me souviens d'une manière si absolument vivide. J'ai d'abord été choqué, et je me souviens juste être sorti du lit et avoir donné un coup de poing. C'est un réflexe assez normal pour moi. Cela ne mérite pas de félicitations, mais c'est prévisible. Et l'envoyant voler à travers la chambre dans un coin, je l'ai ensuite confronté. Qu'est-ce qui se passe ? Cela est arrivé il y a quelques années dans une école chrétienne au cours de ma vie. C'est répandu un peu partout maintenant, et il y a un véritable déchaînement pour de la nouvelle chair, et le carnage consiste à susciter l'implication des jeunes vies. Et lorsque vous avez des enfants qui sont rejetés par des femmes, qui sont en quête d'une sous-culture d'acceptation, qui ont besoin d'intimité, qui sont entraînés dans ce genre de choses, vous avez des choix qui mènent à d'autres choix, qui entraînent encore d'autres choix, et cela produit une convoitise incontrôlable. Ainsi, en regardant cette situation, nous devons la voir comme la Bible la voit. Il s'agit d'un péché qui attire le jugement de Dieu, mais comme nous l'avons vu ce matin, il s'agit d'un péché qui peut être pardonné. Un autre texte, et c'est dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1 verset 18, un passage très familier qui nous donne un bon aperçu de la chute de l'homme et de la réaction de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Autrement dit, la colère de Dieu se révèle contre la race humaine tout entière étant donné qu'ils sont en possession de la vérité mais l'étouffent. Ils la rejettent, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu l'a planté dans leur cœur, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il y a la loi morale de Dieu qui est interne, il y a la création externe et l'évidence de Dieu et sa moralité. L'évidence est là, la vérité est là, et les gens la rejettent. Verset 21.
Puisqu'ayant connu Dieu, naturellement par le témoignage intérieur et à l'extérieur à travers la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont rejeté Dieu et par conséquent ont rejeté la vérité. Ils ont fabriqué leur propre Dieu comme des animaux et des hommes et ont manqué de rendre un culte au Dieu véritable, et c'est pour cette raison que la colère de Dieu s'abat sur eux. Vous avez là la qualification du monde déchu. Dieu a accordé la connaissance de sa personne au dedans et à l'extérieur. Les hommes rejettent cela et plutôt que de voir Dieu comme il est révélé, ils se détournent de lui. Ils s'inventent leur propre Dieu et attirent ainsi la colère de Dieu en eux. Maintenant, la colère de Dieu arrive sous cette forme. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Quelle affirmation! C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Regardez le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés, une fois de plus, à des passions infâmes. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Verset 24. Il les a livrés afin que leur corps soit déshonoré. Verset 26. Il les a livrés à leurs passions infâmes. Verset 28. Il les a livrés à leurs pensées faussées. Corps, cœur, pensée, entièrement livrés, et qu'est-il arrivé lorsque Dieu a ôté sa main et a laissé l'homme suivre sa voie? Qu'est-ce qui en est résulté? La perversion sexuelle. Ce que vous voyez aujourd'hui constitue déjà une évidence du jugement de Dieu sur l'homme livré à lui-même. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ensuite, le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ils ont été livrés, le verset 24 dit, à éputumia, l'impureté, la recherche des plaisirs interdits. Les stoïciens appellent cela s'emparer des plaisirs qui défient la raison. La convoitise qui échappe à tout contrôle. C'est ce dont parle le verset 24, les désirs qui poussent les gens à faire des choses honteuses, des choses indisciples, ils déshonorent leur corps. Comment ont-ils déshonoré leur corps? Ils ont fait des choses contre nature. Ils ont fait des choses contraires à ce qui est naturel. Au verset 26, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ce qu'on retrouve dans l'homosexualité constitue par conséquent une illustration claire de la dépravation des personnes livrées à leur convoitise sans la moindre retenue de la part de Dieu. Il les a tout simplement laissées aller. Les femmes, nous les appelons les lesbiennes, environ 20 à 25 millions à ce que nous apprenons, présentes actuellement aux États-Unis. Elles ont choisi de vivre sans Dieu et Dieu les livre aux conséquences de leur choix. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est la rage de consommation qui en résulte. Comme je vous l'ai dit ce matin, l'homosexuel moyen à San Francisco fait 3 nuits dans la maison de bain avec 10 à 30 rencontres sexuelles différentes en une seule nuit. Du sadomasochisme, la flagellation, les donjons, la torture, les orgies, les jalousies entre eux. Leurs actes névrosés sont beaucoup plus pervers que ceux des hétérosexuels. Lorsqu'ils tiennent leur parade gay, c'est tout simplement insoutenable. Vous ne pouvez même pas regarder cela. Si de telles choses étaient faites par d'autres individus, ils seraient arrêtés et mis en prison. Les homosexuels Kearney et Hill, de San Bernardino, ont tué environ 40 personnes. D'après le New York Times, l'homme qui en sait le plus sur la mort violente est Dr Milton Alpern, ancien médecin légiste en chef de la ville de New York.
Dans sa biographie intitulée Là où la mort se délecte, Halpern, qui n'est pas chrétien, a écrit ceci. Ce n'est pas à moi de condamner l'homosexualité en tant que telle, et je laisse le soin aux psychiatres et psychologues de tenter de comprendre pourquoi les gens pratiquent l'homosexualité. Il a dit « Je n'ai pas à juger cela », mais après avoir effectué 60 000 autopsies, il est plus que temps que ceux qui s'éloignent des normes comprennent les risques qu'ils encourent. J'ignore pourquoi il en est ainsi, mais il semblerait que les explosions violentes de jalousie parmi les homosexuels dépassent de loin celles des jalousies d'un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Les charges refoulées et l'énergie d'une relation homosexuelle ne peuvent tout simplement pas être contenues. Lorsque le point explosif est atteint, le résultat est brutalement violent. Halpern poursuit, mais il s'agit du schéma normal de ces agressions homosexuelles, de multiples coups de couteau, les passages à tabac insensés qui doivent se poursuivre bien après la mort de la victime. Lorsque nous voyons ces multiples cas de blessures brutales en une seule victime, nous supposons automatiquement que nous sommes en présence d'une victime homosexuelle et d'un agresseur homosexuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une convoitise brûlante qui échappe à tout contrôle. Ils sont enflammés dans leurs désirs. Il a ajouté dans son livre qu'en 10 secondes, ils étaient capables de regarder un cadavre et dire si la victime avait été tuée par un homosexuel du fait des mutilations, des multiples coups de couteau ou des coups multiples. Il y a une convoitise qui ronge, insatisfaite et saisissante qui constitue une preuve de leur dépravation et une preuve que Dieu les a livrés à eux-mêmes, les a laissés aller. Et ils se consument dans leurs désirs. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comment est-ce possible que l'Assemblée générale presbytérienne dise « Le groupe de travail sur l'homosexualité, créé par l'Assemblée générale, achève ses 2 années d'études et s'apprête à finaliser ses recommandations à l'Assemblée générale ». Qu'est-ce qu'il y a à étudier là ? La parole de Dieu est tellement claire, verset 28. Ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, alors Dieu les a tout simplement livrés à leurs pensées dépourvues de jugement pour commettre des choses indignes, des choses qui n'ont aucun sens. Cela fait partie du jugement de Dieu. À présent, verset 32, après avoir ressorti toute une liste de péchés qui résultent du fait que Dieu livre les gens à eux-mêmes, il est dit « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils les soutiennent. Ils connaissent les ordonnances divines selon lesquelles ceux qui pratiquent ce genre de choses méritent la mort. C'est la Bible, c'est clair. Pourtant, ils le font quand même. Et ils approuvent ceux qui le font. Et toute la vie devient complètement désorientée. Il y a une espèce de fourmi qui vit dans certaines parties de l'Afrique. Soit dit en passant, les fourmis d'Afrique, comme j'ai pu le remarquer, lors de mon voyage cet été, sont étonnamment productives. Elles sont capables de construire des fourmilières énormes, dont certaines d'une hauteur de 6,09 m. Et elles vivent dans des tunnels souterrains qui descendent très loin dans la terre, là où les jeunes sont abrités. Et en dessous de ces tunnels souterrains, dans lesquels les fourmis se déplacent, il y a un abri spécial pour la reine. Les ouvriers vont en quête de nourriture dans des endroits éloignés, revenant au nid avec des provisions pour toute la colonie, et la reine en particulier. Ceux qui les étudient affirment que si en leur présence leur reine est molestée, les ouvrières, même lointaines, deviennent nerveuses et désordonnées. Si elle est tuée, elles deviennent effrénées, elles courent par-ci, par-là, sans but précis, et finissent par mourir sur le terrain sans jamais retrouver le chemin du retour. On pense que les fourmis ouvrières en situation normale sont constamment orientées vers la reine par un dispositif semblable à un radar. Si elle est tuée, toute orientation cesse, la frénésie s'ensuit, une frénésie qui se termine dans la mort. Quelle parabole de l'homme! Quelle parabole de l'homme! Coupé de Dieu, il vit dans une frénésie désorientée jusqu'à sa mort, la frénésie qui découle du fait d'être déconnecté de Dieu. Telle est la condition de l'homme déchu, des homosexuels, des sodomites. Mais une fois de plus, nous devons terminer là où nous avons commencé. Ce péché est pardonnable. Certains d'entre vous étaient dans cette situation, mais vous êtes lavés, vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés, et tout ceci à travers le Seigneur Jésus-Christ et dans l'Esprit de notre Dieu. C'est un péché, mais le pardon est disponible.
Il y a de cela quelques dimanches soirs en arrière, un jeune homme du nom de Robert a été baptisé dans l'eau ici. Il est entré dans l'eau et a donné un merveilleux témoignage. Il a dit « J'ai le sida ». Et il a dit « J'ai été homosexuel pendant des années et j'ai dit à quelqu'un « Je veux être délivré de cette vie. Où puis-je aller? Où puis-je aller pour recevoir de l'aide ?» Et il a dit « Quelqu'un m'a demandé de me rendre à Grace Community Church et que je pourrais y trouver de l'aide. » Il a dit « Je suis entré dans l'église un dimanche matin, je n'étais encore jamais venu. » Il s'est assis juste là. Et il a dit « J'étais désespéré. Je voulais être délivré de mon péché et de sa conséquence, la mort. » Et il a dit « John s'est levé, comme il le fait tous les dimanches, et a lu un psaume, et il a dit « Voici ce qu'il a lu. » Et il a récité le psaume 107. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Il s'est tenu dans ses eaux et a récité cela mot pour mot, et il a dit « Quand je vous ai entendu lire cela, j'ai su que j'étais venu au bon endroit, et que mes chaînes pouvaient être brisées, et que je pouvais être libéré. » Et ce matin-là, ce premier dimanche, cette toute première fois pour lui de venir ici, il a donné sa vie à Jésus-Christ et a été merveilleusement sauvé et est entré plus tard dans les eaux du baptême pour vous confesser ce péché et cette transformation. Et je lui ai dit en privé, « Qu'allez-vous faire des jours de la vie que Dieu vous donne ?» Eh bien, m'a-t-il dit, « Le défilé de la fierté gaie va descendre dans la rue à côté de chez moi. » J'ai été dans le courant dominant de toute cette affaire et il a dit, « Tous mes anciens copains vont s'arrêter pour me saluer parce qu'ils savent à quel point je suis malade et j'offrirai l'évangile du Christ à chacun d'entre eux. » Je sais qu'il l'a fait. Et il est en train de mourir et pourtant il est prêt parce qu'il sait qu'il va rencontrer Christ. C'est cela la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Père, nous te remercions pour ta grâce qui est accordée aux pécheurs de n'importe quelle nature et de tout genre. Nous te remercions de ce que tu pardonnes le péché le plus profond, le plus sombre, de ce que tu brises les chaînes les plus solides, de ce que tu accordes la grâce aux plus vils des pécheurs, car tu l'as fait en nous. Et nous prions pour les personnes qui sont prises au piège de ce terrible style de vie avec ses passions inexplicables. Nous prions, ô Dieu, que tu en délivres plusieurs, montre-toi miséricordieux envers eux et sauve-les pour ta gloire. Quel témoignage cela sera, Seigneur, si plusieurs étaient sauvés de ce péché et témoignaient à ta grâce et se mettaient à secourir les autres qui se trouvent dans ces chaînes. Merci de libérer tant de personnes, y compris ici, à l'Église. Nous prions que tu en délivres davantage, afin que ta grâce et ton amour pour les pécheurs soient manifestes. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui sortent de ce style de vie et viennent à toi, et qui sont encore tentés, ceux dont les mémoires sont vives, avec les laides choses du passé. Nous prions, Seigneur, pour que tu purifies ces mémoires, que tu les focalises sur des choses saintes, sur des relations saines. Nettoie leurs pensées, donne-leur des pensées pures et la victoire sur la tentation. Donne-nous tous, Seigneur, l'opportunité de parler à ceux que nous pourrions rencontrer et qui seraient piégés dans ce péché, et de savoir que la chose la plus compatissante que nous pourrions faire n'est pas de les accepter, mais de les prévenir, car s'ils ne comprennent pas le péché, ils ne pourront pas voir le Sauveur. Et Seigneur, ceci n'est qu'un péché parmi plusieurs. Nous prions que tu sauves les pécheurs de tout genre et les rendes saints, sanctifiés pour ta gloire, afin que plusieurs chantent dans ta louange dans le temps et à travers l'éternité. Dans le nom de notre Sauveur, nous demandons. Amen.